rejoindre le conseil de développement, elle est ancienne parce que j'ai changé depuis nombre d'années avec les différents techniciens qui sont succédés au conseil de développement sur des sujets qui touchent la société basque et le territoire et l'organisation du territoire. Et quand des commissions se sont créées sur des sujets qui me touchaient particulièrement et qui me tenaient à cœur, j'ai trouvé cette opportunité incroyable pour venir rejoindre le conseil de développement. Nous travaillons déjà beaucoup en réseau avec les chambres consulaires, les partenaires de l'emploi, du handicap, les entreprises, les institutions, les associations du territoire. Il nous a semblé évident de contribuer à notre échelle aux réflexions du Conseil de développement. En effet, dans le cadre de nos actions, nous sommes confrontés quotidiennement aux problématiques abordées par le Conseil de développement. Nos stagiaires, nos apprentis et leurs familles sont régulièrement confrontés à des difficultés sociales, des difficultés de logement, de mobilité, d'accès au numérique, à l'emploi, à l'euskara. Les inégalités femmes-hommes aussi se font sentir au niveau de l'orientation. On a une orientation très marquée. On oriente les garçons vers les métiers du paysage et de l'élevage et les filles vers les métiers de la vente, du service à la personne ou du laboratoire. Nous travaillons également aussi beaucoup sur les thématiques de l'agroécologie, de la gouvernance alimentaire et de la transition écologique et énergétique. Euh, les jardiniers, les agriculteurs de demain, les futurs transformateurs devront inverser leur impact sur la planète. Pour donner quelques exemples, il y a une quinzaine d'années, AgroCampus 64 a été le premier organisme du territoire à proposer une formation diplômante en agriculture biologique. Aujourd'hui, nous travaillons à créer une licence professionnelle d'optimisation énergétique des entreprises agricoles. Tout ceci nous semble en cohérence totale avec le travail du Conseil de développement du Pays basque. L'Institut des milieux aquatiques est membre du Conseil de développement du Pays basque, essentiellement parce que, effectivement, on parle souvent de la mer dans le développement touristique, on parle rarement de la mer pour le patrimoine naturel et également pour les autres filières économiques comme la pêche, le transport maritime, les ports, etc. Donc on est là. Ce qui m'a motivée pour intégrer le conseil de développement, c'est avant tout de faire remonter la question d'égalité femmes-hommes, qui était peu présente, il faut bien l'avouer, puisque dès le départ, ne serait-ce que l'écriture inclusive ne faisait pas partie du tout du décor. Même si ce n'était pas la base de ma motivation, mais c'était vrai effectivement de faire remonter toutes ces questions. Et donc très vite, en fait, dès la première rencontre créée par le Conseil de développement, je me suis retrouvée propulsée en tant que référente de cette commission. Bon, il fallait que j'assume ce pourquoi j'étais arrivée là. Donc voilà. J'ai rejoint le CDPB parce qu'en fait, je venais de rentrer en 2016, me réinstaller ici au Pays basque après de longues années passées à l'étranger. Et c'était donc pour moi une façon de me réinvestir voilà, dans mon pays natal, d'élargir mon réseau, de rencontrer les acteurs locaux, ceux qui essaient de faire bouger les choses ici d'un point de vue social, économique, environnemental. Je travaille d'ailleurs dans le domaine du développement local. Je suis conseiller technique auprès d'une agence des Nations Unies qui travaille sur ces thématiques dans les pays en voie de développement. Donc c'était aussi intéressant pour moi de voir comment les choses se passent ici et de mettre mes compétences au service du développement local au Pays basque.